La Queen Mada. La quoi? La Queen Mada. Ils ont trop crié sur moi dans les commentaires, mon cher. Je suis revenu en force. Mais il est 18 h la mère. Donc, générique. Oui, mon enfant. Tu es déjà. Ouais, c'est moi. Vous savez qui m'a maquillée? Non, c'est qui, oh? Elle s'appelle Ingrid. Mais son nom sur les réseaux sociaux, c'est Shineface. Vous allez sur Instagram, vous tapez Shineface. C'est elle qui m'a maquillée comme ça. Vous avez longtemps crié sur moi. J'ai terminé tout ça. Overdose. Ibou, y'a pas. Ça vous va sinon? Oui, ça va bien la mère. Dieu merci. Ah, ce qui s'est passé la semaine dernière là, si je vous ai pas dit là, c'est pas bon. Fesses. Sur tabouret. Oreille. Dressé. Le samedi 1er juillet, il y a eu la finale de Miss Côte d'Ivoire 2023. Hein? Je devais y être. On m'a donné une carte d'invitation, mais bon, je dis, c'est mieux, je vais rester à la maison pour regarder à la télévision. Fallait au moins que je contribue parce que ce jour-là, c'était le jour de gloire de la RTI. Les gens même, c'est ce que tout le monde a remarqué. C'était le jour de gloire en tout cas. J'ai vu même dans les commentaires, quand le concours est fini, ils ont dit à l'année prochaine. Parce qu'ils vont plus regarder encore. Bref, donc j'étais assise à la maison, j'ai regardé, j'ai fait popcorn même. Il y avait un vin blanc à côté. Avant ça, vous savez, comme toutes les années, le Comici lance les présélections. Donc il y a eu les présélections de Korogo, Boaké, Taloa, en tout cas un peu partout. Il n'y avait pas beaucoup le bleu dedans aussi. Et Soubré. Diogwe. Bref, en tout cas, il y avait beaucoup de régions qui ont été représentées. Elles étaient 30 candidates. Il faut mettre leur photo là-bas. Il y a deux postes à gauche. Voilà, elles étaient 30. Toutes belles, mais les 30 ne pouvaient pas gagner. Parce que de toute façon, il y a eu le trio final. C'est comme ça, toi, tu pensais que tes candidates allaient gagner ou bien toi, mais tu voulais quelle candidate même? Moi, il y avait le numéro 8, numéro 15, et puis le numéro 13. Comment me signer le 13 aussi là? Tu as vu. Ton cas un peu dans la joie, parce que le numéro 15 était dedans. Gauthier, toi? Moi, il y avait le numéro 15, le numéro 13 et le numéro 25. Mais le numéro 25 là m'a un peu dessus. Elle m'a dessus, beaucoup dessus. Comment? La vidéo. Je n'ai pas beaucoup aimé les vidéos, la danse et les muscles. Gauthier! Moi, en tout cas, moi, mes candidates, là, moi, j'ai fait mon trio. Moi, je voyais numéro 15, Miss. Et c'est ce qui est arrivé. Je voyais numéro 9, Touré Aminata, je la voyais. Première dauphine. Et je voyais numéro 19, deuxième dauphine. Mais elle aussi, premier passage, elle m'a découragée. J'ai dit, mais elle dit quoi? Non, vite, je l'ai remplacée. Je l'ai remplacée par le numéro 8. On peut remplacer quelqu'un comme ça. Numéro 8 aussi, allait me recevoir devant. Je dis, bon, toi, c'est toi. J'ai mis le 13 à sa place. Mais pour le numéro 13, les résultats nous ont découragés vers la fin. En tout cas, pendant le concours, là, elles ont été soumises à un challenge. Genre, elles devaient, s'habiller chic et tout. Et puis, on allait voir un peu la personnalité de chacune, voir un peu le charisme de chacune. Pardon, faire défiler quelques vidéos en plein post. Il y a deux postes à Flambeau. Ensuite, j'ai opté pour des qui rendent parfaitement ce look chic. Il y en a qui se démarquaient un peu, mais il y en a, bon, bref. En tout cas, il y a un styliste là. C'est qui, oh? Il s'appelle Kifak. En tout cas, sur TikTok là-bas, il donnait des notes aux filles. Il les notait quoi. Je sais pas si c'est le Comici qui l'a recruté pour ça. Mais en tout cas, il les notait et tout. Elles ont aussi fait une petite balade là. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Hein. Avec la Miss sortante. Où genre, elle se croise dans un jardin, elle discute un peu, elle pose des questions et tout et tout et tout. Ah, en tout cas, cette année là, le Comici a innové. Et les filles là étaient... Elles étaient toutes belles en tout cas. C'était difficile de faire les choix qu'on était en train de dire là. Donc les filles sont rentrées au vert le 24 juin. Au vert là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Un peu comme quand les footballeurs là doivent aller jouer là. Ils rentrent au vert là, genre tout le monde est là. Voilà, faire les entraînements et tout. Donc elles sont rentrées au vert le 24 juillet dans un hôtel de la place pour une semaine. Donc quand vous êtes là-bas comme ça là, on vous apprend à marcher sur les talons, la chorégraphie. En tout cas, on vous apprend beaucoup. Bon, je m'y connais parce que voilà, j'ai des amis qui ont participé. Donc voilà. Tu as coaché des Miss aussi? Oui, j'ai coaché une amie là. Mais c'était en caserne. Elle a gagné ou bien elle a perdu? C'était en caserne.
Elle a failli gagner. La mise au vert se passait bien que 2 jours après la mise au vert, on nous annonce le décès de la maman d'une des candidates. Oui, la deuxième dauphine de Miss Côte d'Ivoire 2023 qui a perdu sa maman le 26. Tu imagines, ta maman est venue t'accompagner le 24 à la mise au vert et tout. Elle t'a donné toutes les bénédictions possibles. Et puis elle s'en va à la maison. 2 jours après, on vient t'annoncer son décès. Imaginez comment la fille a dû être affectée. Mais comme elle est courageuse, comme elle tenait à gagner, elle tenait à ça et tout. Elle a pu rendre hommage à sa maman. C'est vrai qu'elle n'a pas été Miss, mais elle a été dans le trio. Malheureusement, sa maman n'est pas là pour voir cet exploit-là. On sait que de là-haut, elle est contente et puis bah voilà, elle va prier pour elle, elle va lui envoyer beaucoup de grâce. Maintenant, le jour J. Le jour fatal. Le samedi 1er. Le jour J arriva. Voilà, où j'ai mangé. Les popcorn de vin là. Voilà. Vous connaissez Ivoirien. C'est ce jour-là où nous sommes attendus. Les gens qui vendaient bon maïs là, les maïs en tout cas, ils ont eu l'argent ce jour. Parce que toute la Côte d'Ivoire a acheté maïs pour aller faire bon maïs à la maison. Il y a une fille même dans mon WhatsApp, même la même qui a fait soirée pyjama. Où les gens devaient payer 15 000 pour aller Miss Côte d'Ivoire chez elle à la maison. Moi, je me regardais dans la soirée peignoir. En tout cas, le jour là, c'était le jour là. Il y avait l'ambiance, en tout cas au début là, mais ils ont changé l'animateur. Yves Dembélé, ce qui s'était passé sur NCI là-bas et puis il a été truc là. Après c'est quoi, c'est Didier Bleu qui avait commencé à animer. Bon, je sais pas cette année là, pourquoi ils n'ont pas donné ça à mon oncle là. C'est un autre monsieur, il s'appelle monsieur Eric Mbois, qui est venu animer. Bon, les gens se sont plaints de lui. Hein. Il avait une très belle coiffure. Il n'est pas ça. Il avait une très belle coiffure. En tout cas, il y a des voix à côté à gauche. Mais pas mal en tout cas. Toi, tu veux me faire pécher. Oh, ben ça, je ne dis rien sur lui, à part ce que je dis rien, mais voilà. Donc, en tout cas, à part ce qui a changé dans le concours, on n'a pas vu DJ Venom. On pensait que c'est lui l'artiste officiel de Miss Côte d'Ivoire. Bon, cette année-là, on l'a pas vu. Bref, qu'est-ce qui vous a pas plu même pendant la cérémonie? C'est la partie où ils ont mis Malenti Matela pour la charger, on dirait un bassin d'eau là. Il n'est pas beaucoup aimé cette partie. Mais c'est une princesse. Cette partie était très yéri. Je sais que les gars voulaient faire genre parce qu'elle a été élue à Boisseau, donc c'est la reine du sang, oui. Bref, toi, c'est quoi que tu n'as pas aimé? Il y a une même qui a porté habit de l'ange, Gabriel. Elle, par contre, personne n'a aimé. Bon, attends, tu as porté habit de l'ange, Gabriel, on a compris. Mais quand tu attrapes un truc où il y a la croix de... Attends, tu veux offenser les croyants? Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas, quoi. Parce que ça fait 3 ans maintenant, on l'a remarqué, ça fait 3 ans. Pendant que les Miss là sont invités, Pierre fait son entrée, une entrée fracassante. C'est vrai, ton habit est joli. Il faut respecter au moins les chrétiens. Bref. Mais c'est quoi tu n'as pas aimé même? Bon, c'est mes collègues, il ne faut pas, je vais parler, ils vont dire que je suis en train de les boycotter. C'est les artistes là. Non, je n'ai pas un problème avec eux. Mais je veux dire que pour un tel événement, il faut des artistes avec des chansons un peu douces quoi. Pour moi, c'est un dîner gala. Mais ceux qui sont venus prester là même, ils ont des chansons bien trucs là, mais je ne sais pas pourquoi ils ont préféré mettre un où il y a un peu de bruit dedans. Je ne sais pas pourquoi. Bah bon, après le show s'est bien passé. En gros, la soirée s'est bien passée. Maintenant, on va là à la pub. On revient. Téléchargez l'application STV sur Play Store pour regarder plus de vidéos. STV, la télé selon votre vision. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier, cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet. Le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour participer, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes pour présenter ton projet. Rends-toi sur www.l'investisseurafricain.com, remplis le formulaire, mets le lien de ta vidéo. Alors, inscris-toi vite. Génie africain, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Donc, c'est ça on est en train de dire là. Le show s'est bien passé en gros. Maintenant, je vous explique comment Miss Côte d'Ivoire ça se passe. Normalement, on donne un thème au début même, au commencement, au lancement même là. Cette année, je pense que c'était la lutte contre les inégalités sociales, un truc comme ça. Donc, toutes les filles là devaient tenir un discours sur ce thème là. Maintenant, les 30 candidates là ont défilé. Ils ont retenu 12 parmi les 30. Parmi les 12 là, ils ont encore pris 5 dedans. Et parmi les 5 là, il y avait la candidate numéro 13. Tout ça là, il y a deux poses à la gauche. Hein. La numéro 15. La candidate numéro 8. Candidate numéro 22. Et puis candidate numéro 18.
Voilà, c'est les 5 là qui étaient retenus pour la finale. Donc c'est parmi les 5 qu'on devait choisir le trio. Donc chacune est venue piocher une question. On te pose la question, tu réponds. Et en fonction de ça, on va savoir qui a gagné. Il faut mettre ça en plein pot, s'il te plaît. Honorables membres du jury, distinguées personnalités, population de Côte d'Ivoire d'ici et d'ailleurs, recevez en ce soir mes salutations les plus chaleureuses. Bonsoir. Je vais commencer mon propos par rappeler un fait. Est-ce normal que notre société continue à moins rémunérer les femmes à diplôme égal ? Est-ce normal que certains enfants n'arrivent même pas à être scolarisés, à se nourrir à leur faim, à boire à leur soif, et le plus important, à se soigner quand ils vont mal ? Je vous laisse répondre à cette question. Tous avons droit aux mêmes chances. L'union que rappelle notre devise ne doit pas être un vain mot. Il nous rappelle aussi l'importance de l'égalité. Nous devons tous réagir maintenant. Nous jeunes devons d'ores et déjà adopter les bonnes pratiques et prendre conscience de l'importance de l'égalité. En tout cas, français que chacune comprenait là. Elle a compris et puis elle a dit. Chacune a répondu à la question. Donc c'était au juré maintenant de dire qui allait gagner. Donc nous tous on a serré nos fesses comme ça. Ah, moi mon cœur était sur numéro 15. Comme de toute façon il y a d'autres leur cœur était sur numéro 13, l'autre quelqu'un dit numéro 22. En tout cas chaque parent soutenait son enfant. C'était comme ça, moi je la connais pas au numéro 15 là. Mais c'était mon choix. Et puis ils ont appelé la candidate numéro 18 au deuxième dauphine. En tout cas, j'étais contente parce que elle s'est bien exprimée pendant son discours. Elle, au moins, elle a pu répondre à la question, mais correctement et tout. Après la deuxième dauphine, normalement, on appelle 2 candidates. C'est les 2 maintenant. Elles vont s'attraper. Et puis, on va dire qui est la Miss. Donc, tout le monde est tenté de conspirer. À la maison même là. Pour voir ma maman. Elle dit 13 ans, je dis 15 ans. Elle dit 13 ans, je dis 15 ans. Moi, je dis 13 ans. On va pas dire vous dites quoi même. C'est de quoi vous parlez depuis la main. Il dit, vieille, t'es couché, t'es dormi. Nous, on dit Miss Côte d'Ivoire. Pour attendre d'aller les ballons demain. C'est dans ça, on entend 15 et 22. Bon, maman était un peu débat parce que son gars était numéro 13. Hein. Elle était débat, sincèrement. Donc, les 2 sont venus s'arrêter. Donc là, on doit dire qui est la Miss. Moi, je vous dis. Ils sont en plein pot. Bim Jackie, quand poser délicatement ce sac. C'est le numéro 15 là. Y a pas. Numéro 15 quoi. C'est elle qui devait gagner quand même. Maintenant, les jurés ont déjà de leurs résultats. Normalement, Miss est fini. Vous connaissez Ivoirien. Tout le monde a pris son téléphone maintenant. Ah non, on voulait pas. Hein. Ah non, on voulait que tel numéro gagne. Ah non, on voulait que tant gagne. Bon, vous faites, on voulait. Ça peut pas changer. Et dans ça, j'ai vu le poste d'un journaliste, de mes collègues journalistes, Emma Nabois, qui a dit que les jurés là même là, ils ont fait preuve de discrimination. Mais si, d'inégalité sociale. Parce que je vais parler de la candidate numéro 13. Lisa Konan, elle est belle. Elle était Miss Korogo 2023, finaliste à Miss Côte d'Ivoire 2023. Mais il se trouve qu'elle a un handicap, un retard de langage. Les gens disent qu'elle est autiste. Non, ne confondez pas les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas s'exprimer. Parler, c'est difficile. Genre comme si sa langue était lourde, c'est tout. Au début, les gens se moquaient de « Oh, c'est la façon dont elle parlait, elle va aller être mise où ça. Elle peut représenter le pays à l'international. Est-ce que... » On se connaît entre nous ici. C'est nous les mêmes là. Si Lisa avait gagné là, numéro 13 là, c'est nous-mêmes là qu'on avait venu dire hi. Bon, quelqu'un qui peut pas parler là, pourquoi c'est elle vous prenez comme Miss? Elle n'a pas été Miss, c'est nous les mêmes là qu'on dit. Mais pourquoi? Donc parce qu'elle parle pas bien, à cause de ça vous l'avez pas choisi quoi, mais sinon elle est belle. On veut quoi au juste? Moi je pense que elle n'a pas été lésée. Simplement, ce n'était pas à elle d'être Miss. Les jurés ont fait leur choix. Sinon je pense pas qu'il y a eu discrimination d'une telle ou d'une telle. Sinon toutes ces les filles qui sont les idées, vous pensez qu'elles sont pas belles quoi? Toutes méritaient de gagner. Mais les jurés disent que c'est 15, 18 et puis 22 qui sont dans le trio. Bref, Lisa Konan a fait une vidéo. Avant même le concours même, c'est un témoignage qu'elle est venue rendre. Il faut mettre ça en plein pot. Bonjour, je suis le Franchéglis Konan Aïlis Océane. J'ai 22 ans. Je suis en classe de licence professionnelle 1, assistant de direction. Aujourd'hui, je viens pour vous faire mon témoignage. D'abord, quand j'étais petite, à l'âge de 1 an jusqu'à mes 5 ans,
je ne parlais pas. Après mes 5 ans de Seigneur, grâce à Dieu, je suis partie à l'école et mes difficultés à l'école. C'est quand un professeur me débauchait, puis je ne fais pas bien à m'exprimer. Ça me critiquait, mes amis se moquaient pour moi. Je partais pleurer dans les bras de maman pour dire pourquoi. Non, mais c'est émouvant en fait. C'est trop touchant. Honnêtement, ça me touche parce que les gens traversent beaucoup de choses et puis on sait pas. On est là, on juge les gens. Oh, celle-là peut faire quoi devant tel? Celle-là, celui-là est qui? L'autre là est quoi? On juge les gens, on ne sait pas ce qu'ils traversent. Heureusement, il y a une dame qu'on appelle Manuela Olo qui a fait un post, qui a demandé qu'on établisse le contact avec Lisa en question. Elle a envie de l'aider à réaliser son projet qui est d'aider les enfants en difficulté, les enfants démunis. Nous lui envoyons aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'encouragement. Ce n'est pas facile. Dans le studio ici, tout le monde l'admire. Imagine ceux qui sont dehors là-bas. Je lui dis merci de montrer que on peut peut-être être différent et puis être meilleur. Bref, en tout cas, ce concours est l'un des concours qui va marquer les esprits. Parce que toutes les candidates là avaient une histoire particulière. Elles toutes ont été éprouvées chacune à sa manière. C'est qu'ils sont venus de la diaspora. On ne connaît pas leur histoire, mais vous pensez que gagner là et puis venir faire et puis perdre là, puis se retourner bredouille, vous pensez que c'est pas une histoire. C'est une histoire. Même la Miss Côte d'Ivoire 2023 numéro 15 là, Mylène Diony, elle aussi a une histoire. Elle a perdu sa maman quand elle avait 5 ans et sa maman est décédée comment? À la suite d'une dépression. Elle s'est donné la mort, tout ça parce qu'elle était dépressive. Je me souviens, j'ai fait une vidéo ici pour parler de dépression. Je vous ai dit, faites attention à tous ceux qui sont autour de vous. Donnez de l'amour à tous ceux qui sont autour de vous parce que les gens souffrent. Bref, félicitations aussi à la deuxième dauphine. Félicitations aussi à la Miss Mylène Diony. J'espère que son mandat va bien se passer et puis à la prochaine Miss Côte d'Ivoire. Passons aux dédicaces. La dédicace, la dédicace, la dédicace. Ah, dédicace. Aujourd'hui, les dédicaces seront tellement spéciales que... C'est la dédicace à tes collègues. Miss. Je fais une dédicace à mon amie Fabricia Sier, Miss Adjamé et finaliste au concours Miss District. Aussi à Ange Leslie Bourré, Miss Bingerville et aussi finaliste à Miss District. Voilà, mes camarades sont jolis. Vous pensez que c'est vraiment j'ai les camarades Miss aussi. Bref. Aussi à Carmel Kouakou. Elle c'est mon amie, mais en fait, quand je dis mon amie, c'est ma soeur. Carmel Kouakou, première dauphine Yam Sokro 2016 et finaliste à Miss Côte d'Ivoire 2016. Vous dit que elle était la dauphine de Memel Esther en 2016. Et la plus belle pour la route. Dédicace spéciale à Roxane Saïgon, Miss STV. Avis, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez écrit? Moi, je vais citer dans mes camarades, je n'ai pas aimé les noms pour moi. Moi, j'ai une mise aussi, carrément. Bref, j'ai pu remarquer que vous êtes en train de vous abonner, effectivement, parce que je vois les chiffres augmentent. Merci beaucoup, mais on espère plus. Faites davantage, appelez vos amis, appelez tout le monde. Même quand quelqu'un passe dans la rue, tu dis, mon frère, est-ce que tu es abonné à STV? Qui dit non? Tu dis, attends, toi, tu ne connais pas la bonne chose ou bien? Va t'abonner là-bas, tu vas regarder les vrais programmes. C'est comme ça. Donc, restez connectés sur STV, la télé selon votre vision.